qu'on organise conjointement avec moi-même, Mohamed Djabi, le gérant de Djabing Sport, M. Alfousseni Djiba, qui est président de la Fédération sénégalaise de savate, mais également président de la Confédération africaine, et Mathieu Ntab, qui représente l'association des écoles PI d'Afrique de l'Ouest. Le choix du Sénégal, il s'est fait naturellement parce que moi, je vis et réside au Sénégal depuis plusieurs années maintenant. J'ai été accueilli par les Sénégalais vraiment de la meilleure des manières. Je suis d'origine malienne. Le Sénégal, le Mali, on sait très bien que c'est des peuples frères. Donc quand je suis arrivé ici à Dakar, le premier club qui m'a accueilli, c'est celui du DTN de la fédération, M. François Préra, qui s'entraîne à YMCA, à MK, sur l'avenue Bourguiba. Donc quand je me suis qualifié pour la finale du championnat du monde, je dis bon, ça c'est un titre qu'il faut faire en Afrique. La situation au Mali en ce moment, elle ne permet pas de le faire. Et le fait que je sois installé à Dakar, ça m'est venu tout de suite en tête. Et quand j'en ai parlé au président, il était enthousiaste à l'idée d'organiser ici à Dakar. Le fait d'organiser cet événement, ça va permettre de faire connaître davantage la discipline. Parce que la discipline n'est pas connue du grand public, mais il y a énormément de Sénégalais qui pratiquent la savate dans toutes les régions. Il y a des clubs à Saint-Louis, à Mbour, dans les banlieues de Dakar, Pikine, Thiaroye, Tivaouane. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites par la fédération sénégalaise. Et médiatiquement, que ce soit au Sénégal ou même en Europe, la savate n'a pas la visibilité qu'elle mériterait. Donc nous, on a tout fait pour essayer d'organiser un grand événement ici à Dakar. Financièrement, c'est pas évident. On essaye de trouver des partenaires à gauche, à droite. Mais le but, c'est pas de courir après l'aspect financier. C'est surtout de faire de la promotion du sport. Après, si vous êtes là aussi, vous pouvez aussi relayer nos doléances. On est à la recherche de partenaires continuellement, des partenaires locaux. On a quelques partenaires internationaux qui nous suivent, mais des partenaires locaux, on en a très peu. Et ce qui permettrait de mettre en avant la discipline, c'est le fait d'avoir des partenaires locaux qui soutiennent le sport en général. Ça, c'est une chose très importante pour nous. Les pays ont confirmé, la Fédération nationale, elle gère tout ça. Donc, à partir du moment où nous, on s'est porté garant pour organiser la compétition au Sénégal, la Fédération internationale nous a, à la base, il n'y avait que ma finale contre un Russe. On avait discuté avec M. Djiba. Finalement, la Fédération nationale nous a confié le fait d'organiser 2 finales supplémentaires. Ça veut dire qu'on va accueillir la délégation russe, mais aussi la délégation marocaine et la délégation française pour les championnats du monde. Et parallèlement à cet événement, on a un partenaire très important qui est BKS, qui organise des tournois internationaux. C'est une société chinoise qui va apporter un tournoi pour la première fois en Afrique, un tournoi qu'ils ont fait en Chine, dont j'ai pu remporter la première édition. Ils l'ont fait aussi en France. Et là, pour la seconde saison, ils attaquent en Afrique. Et ils apportent encore 4 autres nationalités. Un autre malien, un autre compatriote malien, mais aussi un géorgien et un portugais vénézuélien qui vient. Et un autre français qui participera à ce tournoi-là. Et en plus, pour rajouter à la dimension internationale de l'événement, il y a le mémorial Philippe Basse qui va se dérouler, où les boxeurs sénégalais seront confrontés à des boxeurs internationaux, des Français, des Marocains, des gens peut-être de la Guinée-Bissau. Ça, on est encore en train de chapeauter tout ça, mais c'est en très bonne voie. Et le président peut vous en parler mieux que moi. Aujourd'hui, au stade actuel, la savate est dans 7 régions, au stade actuel. Et son développement a été rendu possible particulièrement depuis 2014 que nous sommes arrivés au CNP, qui était un CNP en 2014. Et donc, 2018, on a atteint ce niveau de développement qui a permis d'être une fédération. Parce qu'il fallait être au moins dans 4 régions et nous sommes arrivés dans 7 régions. Bon, donc c'est ça le niveau de développement. Et la compétition, le Sénégal va avoir un bénéfice extrêmement important, d'abord du fait que ça s'organise au Sénégal, du fait que nous allons participer à l'organisation du point de vue
protocole logistique, etc., apporter un peu ce que nous pouvons apporter, en plus de tout ce que la compagnie Diaby met en place. Troisième chose, ça va être une sorte d'expérience pour les Sénégalais. Parce que, à ma connaissance, nous n'avons pas encore abrité de finale de championnat du monde au Sénégal de savate, bien qu'on ait abrité des compétitions de dimension continentale, telles que les championnats d'Afrique, dont nous avons organisé tout récemment en 2018 un des volets. Le principe au niveau de la savate, ce n'est pas que tu gagnes, on te donne de l'argent. Du tout. Ça, ce n'est pas le principe. La savate, d'abord, elle s'appuie sur 4 valeurs qui constituent son incarnation. C'est l'éthique, l'esthétique, l'éducation et l'efficacité. Donc voilà les 4 valeurs qui sont enseignées à tout pratiquant de savate, plus jeune que tu puisses être. Donc dès que tu commences, ce sont ces 4 valeurs-là qu'on t'enseigne et qui doivent t'accompagner toute ta vie durant. Donc ce qui fait que le problème d'argent en tant que tel ne constitue pas, disons, celui qui va avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas la savate. Hein. Mais la Fédération internationale a pris la décision de faire ce qu'on appelle des incitations. Donc c'est pourquoi à chaque finale, on donne aux vainqueurs des primes. C'est pourquoi on l'appelle prime. C'est des primes d'incitation et d'encouragement. Voilà, c'est des montants symboliques.